Bonjour et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Mon nom est Mélisa, puis ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va présenter un atelier Digital Storytelling, dans le fond présenté par Oxfam Québec dans le cadre de l'école d'été en ligne de l'INM. Pour commencer, on va pouvoir juste faire un petit récapitulatif du déroulement de la séance. Donc, il sera question finalement du but et de l'objectif. Donc, très vite expliquer pour les buts à atteindre finalement, les objectifs à atteindre, pardon. Et ensuite, il va y avoir un visionnement d'une courte vidéo axée sur le féminisme, naturellement. Et ensuite, on va aborder vraiment les thèmes généraux propres au storytelling et par la suite, donc, les étapes pour pouvoir réaliser ça. Donc, on va pouvoir se baser sur un Canva et le décortiquer ensemble. Et puis par la suite, il va y avoir donc le visionnement d'une seconde vidéo axée sur autre chose, celle-ci sur le féminisme toujours, mais avec une toute autre perspective. Et donc, par la suite, il va y avoir une courte conclusion. Donc, le but de l'activité aujourd'hui, ça va être d'aborder ensemble des notions théoriques et de partir de cela, finalement, partir des récits numériques et de pouvoir être en mesure, avec très peu de moyens technologiques, donc avec les téléphones intelligents finalement qu'on a, de pouvoir raconter notre propre histoire. Donc, ramener notre propre histoire sur la scène publique, si vous me permettez, ou du moins sur la sphère numérique. Donc, et le but ultime, finalement, c'est d'apporter un changement au sein de notre société. Donc, ça va être de raconter votre histoire sur un enjeu social, de prendre position sur un enjeu social quelconque qui vous préoccupe ou une cause à laquelle vous tenez finalement, et de pouvoir raconter votre propre histoire à travers ça. L'objectif de l'activité, naturellement, finalement, ça va être de décortiquer ensemble des notions de base qu'on va pouvoir voir pour pouvoir raconter sa propre histoire, donc storytelling, et un peu comment finalement atteindre, dans le but ultime d'atteindre une audience plus large et finalement d'analyser son contenu numérique avec un œil critique. Donc, d'être en mesure de prendre le pas de recul nécessaire finalement pour pouvoir avoir une vue globale sur ce qu'on s'apprête à partager. Donc, pour commencer, on va pouvoir regarder ensemble donc la première vidéo, c'est Be the Lady They Said. Et je vous invite dans le fond à la regarder avec attention, puis de porter attention à tous les éléments qui y figurent finalement pour être en mesure de l'adapter éventuellement, donc de décortiquer l'histoire avec un autre regard. Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated. You look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size 0. Be a double 0. Be nothing. Be less than nothing. Be a lady, they said. Remove your body hair. Bleach this, bleach that. Eradicate your scars. Cover your stretch marks. Plump your lips. Botox your wrinkles. Lift your face. Tuck your tummy. Perk up your boobs. Look natural. You're trying too hard. You look overdone. Men don't like girls who try too hard. Be a lady, they said. Wear makeup. Highlight your cheekbones. Line your lids. Fill in your brows. Lengthen your lashes. Color your lips. Powder, blush, bronze, highlight. Your hair is too short. Dye your hair, not blue. That looks unnatural. Look young. Old is ugly. Men don't like ugly. Be a lady, they said. Save yourself. Be pure. Don't be a fool. Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be a prude. Don't be so uptight. But smile more. Pleasure men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don't be like the other girls. Be a lady, they said. Don't talk too loud. Don't talk too much. Don't be intimidating.
Why are you so miserable? Don't be a bitch. Don't be so bossy. Don't be so emotional. Don't cry. Don't yell. Don't swear. Endure the pain. Don't complain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That's a woman's job. You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name. Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday. He'll change your mind. Be a lady, they said. Don't get raped. Don't drink too much. Don't walk alone. Don't go out too late. Don't dress like that. Don't get drunk. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady. Je peux regarder cette vidéo une vingtaine de fois, voire plus. Je peux l'avoir regardée autant, voire plus. Et ça vient toujours me chercher sur ma corde sensible. Donc voilà, donc ça c'était juste pour à titre d'introduction et c'était pour faire le parallèle finalement avec ce qui va suivre. Donc pour commencer, donc, les thèmes généraux et leur définition. Donc pour le storytelling, vous avez besoin de naturellement le message. Le message, ça fait référence à quoi? C'est le contenu, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut transmettre. Donc il y a différentes composantes à notre message, donc la raison d'être. Pourquoi qu'on veut se positionner sur cet enjeu-là? Pourquoi qu'on veut raconter cette histoire qu'on s'apprête à raconter? Pourquoi on veut amener les gens à penser autrement? Pourquoi on veut, donc la raison d'être de notre message. Par la suite, l'audience à laquelle notre message s'adresse. Est-ce que mon message s'adresse à des jeunes? Est-ce que mon message s'adresse à des personnes d'un certain âge? Est-ce que mon message s'adresse plutôt aux hommes? Est-ce que mon message s'adresse aux femmes? Donc, cela va pouvoir changer finalement votre contenu ou du moins va le déterminer. Le fil conducteur, c'est la trame narrative de notre histoire. Donc, notre histoire, il faudrait qu'elle se tienne. Il faudrait que notre contenu commence par A puis finisse par Z, finalement. Donc, c'est ce qui va baliser un peu le message ou la tournure qu'on veut donner à notre histoire. L'appel à l'action, naturellement, quand on veut partager son histoire, quand on veut ramener son histoire sur la sphère numérique, le but ultime, c'est d'apporter un changement. Le but ultime, c'est de pouvoir influencer les autres. On entend souvent le mot influenceur, influenceuse, donc, mais on va le faire à bon escient. Donc, le but ultime, c'est de pouvoir ramener les gens à pouvoir poser des actions. Donc, il faudrait que votre message soit clair à ce moment-là et votre appel à l'action, donc le call to action, soit clair tout autant. Le style et le ton, le personnage et les lieux, ce sont toutes les personnes, et les lieux. Ça va être tous les petits extras que j'aime dire. Finalement, c'est ce qui va donner une certaine crédibilité à votre message, finalement. Est-ce que si je veux sensibiliser sur un enjeu quelconque qui me tient à cœur, est-ce que je veux avoir un ton humoristique? Est-ce que plutôt sarcastique? Est-ce que je veux un ton plutôt sérieux? Est-ce que je veux un ton plutôt triste? Donc, tout ça, ça va être ce qui va rendre votre message encore plus percutant, encore plus qui va venir finalement chercher la corde sensible. Si on se fie à la vidéo qu'on vient de regarder ensemble finalement, le message qu'on essaie de nous transmettre, c'est un message axé finalement sur toute la pression sociale qu'il peut avoir sur les femmes de nos jours dans les sociétés occidentales ou autres. Donc finalement, ça c'est le message. Le call to action qu'on peut déduire de cette image-là, finalement, c'est soyez vous-même les femmes. N'écoutez pas, ne vous mettez pas la pression, n'écoutez pas les on peut dire ou peu importe. Donc, voilà. Donc, et pourquoi on ramène cette histoire-là? Vous l'aurez compris, c'est la sensibilisation par rapport à l'enjeu féministe. Et au-delà, donc la vidéo s'adresse aux femmes. Donc, le message subtil, c'est soyez vous-même. L'audience, c'est les femmes. Et donc, je vous invite vraiment, si vous regardez d'autres vidéos, peu importe, à faire cet exercice-là également, d'essayer de décortiquer le message selon ce qu'on vient de se dire, selon les composantes que peut contenir votre vidéo. Donc, s'ensuit le format. Le format, en fait, c'est le médium
qu'on va choisir pour raconter sa propre histoire. Donc, dans ce cas de figure-ci, c'est plutôt un médium numérique parce qu'on parle finalement de digital storytelling et de pouvoir raconter son histoire par le biais d'un téléphone intelligent ou autre, avec les moyens qui sont à notre portée. Donc, finalement, c'est le médium qu'on veut transmettre. Puis, dans un autre contexte, je vous aurais dit, il faut quand même tout de même choisir un médium finalement qui va être approprié au message ainsi qu'à l'audience qu'on veut atteindre. On ne va pas choisir un médium numérique si finalement notre public cible ou notre audience, ça va être des jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans. Vous l'auriez compris, j'extrapole un petit peu, je sors un peu du cadre actuel. Mais donc, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte. Après, les options qu'on peut avoir via le médium numérique et qu'on va être appelé à approfondir ensemble éventuellement. Donc, vous allez pouvoir faire un slam, vous pourriez faire une vidéo, un montage photo, vous pourriez décider de combiner le tout. À l'heure actuelle, la tendance est au podcast, donc vous pourriez décider de vous enregistrer et puis de faire un podcast aussi. C'est une possibilité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le format. S'ensuit la diffusion. Donc, finalement, la diffusion, c'est de pouvoir partir de votre histoire personnelle et de réussir à la faire vivre à autrui. Donc, de la ramener sur la scène publique ou sur la sphère numérique, si vous vouliez, pour pouvoir faire vivre votre histoire, pour que votre personne puisse venir, pour que ça puisse venir provoquer finalement la discussion, pour que ça puisse venir chercher la corde sensible des gens, pour que ça puisse venir finalement chercher l'empathie, l'expérience ou autre chez les personnes. Donc, ça, c'est la diffusion. Puis la diffusion, finalement, ça va être de penser à diverses façons par où qu'on peut passer, par quel canal on peut passer pour pouvoir aller atteindre le maximum de personnes. Et la manière dont on va diffuser, c'est ce qui va faire en sorte qu'elle ait plus d'impact ou qu'on va réussir à atteindre le maximum de gens, donc le maximum de notre audience. Donc, pour pouvoir procéder à tout ça, à titre d'exemple, finalement, je vous ai mis ce canvas-ci pour pouvoir raconter votre digital storytelling. De la même façon qu'une personne qui travaille dans le milieu, dans l'entrepreneuriat, va prendre son modèle d'affaires pour pouvoir se poser quand il a une idée d'un projet quelconque et pouvoir le décortiquer. De la même façon, votre storytelling, finalement, il y a un canevas à pouvoir respecter pour s'assurer finalement qu'on puisse passer par les étapes nécessaires à la réussite finalement de notre projet ou à la réussite de la diffusion de notre storytelling. Donc, pour commencer, donc il y a l'objectif, pourquoi qu'on veut raconter cette histoire et quel est l'enjeu qui vient nous chercher. Souvent, on a des idées dans la tête et il faut prendre le temps de se poser et puis de pouvoir se poser la question de pourquoi je veux le faire. C'est quoi mon objectif ultime si je produis cette vidéo, ou si je fais ce montage photo ou si j'enregistre ce podcast. Donc ça va être votre objectif. C'est un peu finalement de mettre des mots sur les idées qui peuvent être dans notre tête. Puis par la suite, donc ça c'est mon objectif, donc je veux finalement sensibiliser les gens je sais pas, je donne un exemple, je veux sensibiliser les gens à l'utilisation des médias sociaux, des réseaux sociaux. Tiens. Donc l'audience que je veux atteindre, ça va être, comme je vous ai dit, c'est est-ce que je veux sensibiliser des hommes? Est-ce que je veux sensibiliser des femmes? Est-ce que je veux sensibiliser le large public? Est-ce que je veux sensibiliser des gens qui utilisent des voitures? Est-ce que je veux sensibiliser des gens qui utilisent les réseaux sociaux? Donc, finalement, ça, c'est notre audience. Puis, c'est très important de pouvoir se donner un target en termes d'audience parce que c'est ce qui va déterminer finalement toute la suite des choses. Notre message clé ne sera pas le même si je veux atteindre une personne qui est d'un certain âge ou qui a un certain niveau de vie que si je veux atteindre une personne qui ne travaille pas dans le milieu de l'entrepreneuriat ou qui n'utilise pas la voiture ou autre. Donc, voilà. Donc, c'est de vous donner finalement un modèle type d'audience que vous vouliez atteindre. Et par la suite, le message clé, sans forcément écrire tout le script de votre storytelling, mais il est important d'y mettre au moins 3 idées principales. Donc, ça va être les 3 messages clés que vous allez vous assurer d'intégrer dans votre script. Et c'est ce qui va déterminer finalement votre trame narrative. Donc, vous voyez l'arc narratif. Donc, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va passer d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C. Dans la vidéo qu'on a vue précédemment,
il y a eu à un moment donné un changement de musique, il y a eu un changement de paradigme, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vidéo qui a fait en sorte qu'on était comme ah ok ouais là c'est peut-être l'appel à l'action ou inconsciemment ça a changé, ça est venu chercher quelque chose en nous. Donc ça va être la trame narrative. C'est pourquoi on a présenté les images de la manière, de la façon dont on les a présentées. Ben parce que les personnes qui ont fait la vidéo se sont assurées qu'on passe d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C pour que ça soit plus facile pour la personne qui regarde finalement notre vidéo, notre montage photo, notre balado. Ensuite, l'appel à l'action, on en a parlé un peu plus tôt, finalement, c'est le call to action. C'est quoi le but ultime? J'apporte mon idée sur la sphère publique, j'apporte je veux sensibiliser les gens, mais ultimement, je veux que ces gens-là puissent eux aussi être sensibles et eux aussi pouvoir passer à l'action. Donc, ça, c'est notre appel à l'action. Puis notre appel à l'action, il peut porter sur plein d'enjeux. Donc, ça, je pense que vous l'auriez compris. Je ne vais pas me mouiller pour pouvoir vous donner un exemple quelconque. Ensuite, ben, ce dont on avait parlé un peu plus tôt aussi, c'est les personnes et les lieux, le style et le ton. Est-ce que je veux y mettre un ton humoristique? Est-ce que je veux plutôt une vidéo qui va être d'un ton sérieux pour crédibiliser davantage? Est-ce que je veux plutôt être sarcastique puis inviter la personne qui regarde ma vidéo ou qui écoute mon histoire à pouvoir dissimuler le vrai du faux? Ça, c'est libre à vous. C'est vous qui donnez le temps que vous vouliez ou la tournure que vous vouliez à votre storytelling. Et finalement, la campagne, il y a 3 points qui sont intéressants. La campagne, les résultats et les indicateurs. Donc, la campagne, c'est finalement le médium, on va faire le parallèle avec le médium finalement qu'on va utiliser pour pouvoir atteindre nos gens. Est-ce que je veux que ma campagne soit faite sur les réseaux sociaux? Est-ce que je veux que ma campagne soit faite sur les journaux? Est-ce que je veux que ma campagne soit plutôt un envoi courriel formel aux instances politiques ou aux personnes d'un certain rang social ou autre? Donc ça va être comment finalement je vais pouvoir transmettre ce message-là. Donc, puis par la suite, les résultats. Donc, une fois que j'ai mon audience, puis une fois que je sais comment atteindre cette audience-là, comment je vais faire que les résultats, qu'est-ce que j'attends comme résultat? Donc, est-ce que je veux un temps de personnes qui vont signer une pétition? Une vingtaine de personnes qui vont signer une pétition? Est-ce que je veux 20 partages sur ma publication? Est-ce que finalement, je veux qu'il y ait 2 personnes sur 10 qui répondent à mes courriels personnalisés? Est-ce que je veux une entrevue? Est-ce que ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez mesurer finalement vos résultats. Et il y a un parallèle à faire avec les indicateurs parce que c'est les indicateurs qui vont vous amener à réévaluer votre stratégie. Donc, les indicateurs, c'est comment je vais mesurer mes résultats. Les résultats obtenus, les voici. Est-ce que j'atteins mes résultats, oui ou non? Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer mon storytelling finalement? Donc, ça ici, le Canva que vous voyez là, je vous invite vraiment à le prendre, puis à vous raconter une histoire à travers, c'est-à-dire à vous l'approprier. Et il va être disponible dans la boîte à outils qu'on va mettre à votre disposition également. Ensuite, donc, ce que je vous disais qu'on allait voir une deuxième vidéo et donc on va la voir ensemble, mais je vous invite vraiment à faire l'exercice de réflexion chacun de votre côté également. Puis n'hésitez pas, les vidéos, vous pourriez les retrouver également sur YouTube si jamais. Donc ça, c'est une vidéo à saveur féministe, mais légèrement différente. Oups, pardon. Voilà. بقولك اسمه امك ايه؟ ضروري؟ اه ليه؟ ما ينفعش اقول يعني لازم اقول يعني اسم امي مش فاهم ليه؟ أو لازم يعني؟ وفي ناس تبقى ما بتحبش تقول اسم والدتها خالص.
بنحس ان هو ممكن يبقى عيب او حاجه زي كده يعني. الام وبتاع لا، بس الاب عادي، الام لا السؤال بتبقى بس غلط يعني. يعني كده. عارف اجيبها ازاي؟ يعني كان واحد مثلا لو حد عرف اسم ام الواحد يقعد يعيط وهو صغير. احنا لما باجي يقول مثلا امي فلانه ماشي، واحد بيسمع صاحبي يقوم يقول لك ايه، خد يا ابن فلانه. يعني يا ابراهيم يا ابن سعاد اكيد هتضايق. انت اللي تقول عليا كده يا ابني بسيمة عمران، ما تتكلم. الرجالة في مصر ما بيحبوش يعرفوا الناس اسم أمهم وبيتكسفوا يقولوه، لدرجة إن اسم الأم بقى مصدر تريقة وهزار تقيل. بمرور الوقت اسم الأم اتنسى والناس بقوا يندهوا لها باسم جوزها أو أكبر ولادها، يقولوا لها يا أم فلان. النهاردة يوم كل واحد فينا عاوز يعمل حاجة حلوة للأم. النهاردة عيد الأم، قول لها شكرا بهدية صغيرة ورجع لها اسمها. غير صورة بروفايلك على تويتر وحط اسم والدتك بدلها، وخلي الدنيا كلها تعرف اسمها، اسم اللي ضحت طول عمرها عشان خاطرك. منى، نجاة، صفاء، عواطف، إيمان، تيسير، هناء، سيد. اسم الأم مش عيب، ولو عاوز تعرف قد إيه اسم والدتك مهم اطلب منها أي حاجة. Donc, vous l'auriez compris, c'est une vidéo qui a été tournée au Caire, donc en Égypte, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Et c'était dans le but finalement de sensibiliser à l'effacement de la femme en Égypte de la place publique, parce que on demande aux gens tout bonnement dans la rue c'est quoi le nom de votre mère, et on n'ose pas dire le nom de sa mère dans la rue parce que culturellement c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc on réfère à la maman comme étant la maman de, la femme de, et non pas de par son propre prénom. Donc, voilà, donc ça parle de, finalement, c'est ça. Donc, la femme, elle s'est effacée de l'espace public égyptien, particulièrement au Caire, vu que la vidéo, elle a été tournée au Caire. Et également, au-delà de ça, c'est cette espèce de... ouais, l'identité de la femme finalement qui a disparu, et la vidéo, le call to action finalement, c'est de se rendre sur Twitter dans le cadre de dans le cadre de la journée, pardon, la journée des droits des femmes, et de pouvoir nommer son nom, se réapproprier, lui donner cette réappropriation-là finalement de l'espace public, et avec un hashtag, etc. Donc ça, c'est un call to action. Mais je vous invite vraiment, ça aussi c'est une vidéo qui vient me chercher, donc je vous invite vraiment à aller la regarder sur YouTube si jamais, et pouvoir la décortiquer vraiment, les étapes, faire le travail un peu en amont, selon le modèle Canva qu'on vient de voir. Autrement dit, ce sont tous des concepts qu'on va également aborder lors des prochains ateliers ensemble. Donc aujourd'hui, l'atelier il a servi uniquement à mettre la base un petit peu sur qu'est-ce qu'il faut avoir comme idée, qu'est-ce qu'il faut avoir comme base finalement pour être en mesure de réaliser un digital storytelling. Donc, voici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était nécessaire et que c'était utile pour tout le monde. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser vos questions. Il nous fera toujours plaisir, ou à prendre contact avec Oxfam Québec. Et il y a un beau projet, c'est pour vous aussi. C'est un projet qui est super intéressant, super dynamique, puisque ça fait déjà une année que je m'implique dedans. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter également via les réseaux sociaux, ça me fera toujours plaisir. Merci à vous.